John Frederick Lennon, what is saying yet? Balaza, Matar, Mangana, Kosa, Mataras, and Mamangali. What's on him? Allah, he was one of Sima. Connectez-vous. Mettez les cœurs pour faire vivre le live. Partagez également. Nous allons prendre bien que quelques minutes pour échanger sur l'affaire de la SG que nous avions commencé très récemment et le fameux barrage de Boulmenjin. Et également des 500 millions d'euros décaissés par les banques africaines, négociés par les banques africaines et la base. Le rôle du Premier ministre, l'engagement et la détermination du CPRI et le rôle que devrait jouer le peuple aujourd'hui. Donc, mettez-vous, connectez-vous, c'est important. Nous allons faire ça en quelques minutes et puis nous allons partir parce que moi je dois aller faire des choses. Et après l'exposé, tout le monde peut intervenir dans ce live. Le live est ouvert à tout le monde. D'accord? Vous faites la demande et puis vous intervenez. Mais vous allez d'abord me laisser le temps de mettre le décor. D'accord? Et là, bon, doucement. Indépendant, il n'y a jamais eu l'indépendance pour bafouer les droits de l'homme. La preuve en est que les opposants de l'Afrique francophone assassinés, assassinats tous crapulés dont les enquêtes n'ont pas abouti. L'assassinat de Renjabé, l'assassinat de Sankara, l'assassinat de Kadhafi. Nous n'allons pas perdre le temps à d'autres. C'est pas le nombre de personnes qui s'affichent ici qui est très important. C'est le message que nous allons devoir vous transmettre et que beaucoup parmi vous pourront effectivement relayer à travers votre compte. Merci pour ceux qui ont toujours pris le temps de partager nos lives parce que c'est quand même démontrer à combien de fois il nous accompagne dans ce cadre de ce combat. Monsieur Warda Mba, bonjour. La dernière fois, on parlait du comportement de la SCG. On parlait des délestages, on parlait des coupures d'eau, on parlait bien évidemment du barrage de Boulmenjin qui devait effectivement nous produire 83 mégawatts, soit 550 gigawatts par heure en un an. Et nous avons également, bonjour Edgar,
Et nous avons également parlé du deuxième projet qui était celui du barrage le barrage de Tchingele Aval, oui. Et dans le direct, je vous avais laissé dans votre fin parce que dans le direct, je vous disais effectivement que la BAD avait fait une négociation de 500 millions d'euros et qu'aujourd'hui, on ne sait pas où est cet argent. Bien également, avant de commencer ce direct, permettez-moi de féliciter le CTRI dans son ensemble, parce que il faut pas, je ne vais pas paraître comme certains qui disent une partie du CTRI, de féliciter le CTRI dans son ensemble, de féliciter les membres du gouvernement qui ont su mener à bien ce projet aujourd'hui. Alors, les informations qui me sont revenues, parce qu'effectivement, j'avais demandé à ce qu'on me donne la justification de l'utilisation des 500 millions d'euros, soit 32 milliards 791 millions 496 396 000. Excusez-moi. Bon, il s'avère que aujourd'hui, il faut que je rende compte à la population. Effectivement, le gouvernement avait pris les choses en main. La volonté et la détermination des membres du CTRI quant à la mise en place ou à la réalisation de ce projet, le projet lié à la construction du barrage Koulmenjin, qui devait, comme je vous l'ai dit, était mieux que d'autres barrages et qui devait normalement générer 100 000 emplois, dont 80% des Gabonais. Donc, la construction là devait susciter de l'emploi. Les 500 millions d'euros ne sont pas encore débloqués. Les 500 millions d'euros ne sont pas encore débloqués, mais ne seront débloqués qu'en 2025. Pourquoi? Parce que, vous savez, les banques obéissent à la loi des finances. Le montant figure, il faut d'abord attendre que le montant figure dans la loi des finances. Et s'il y a une loi d'emprunt, donc il y a d'un côté la recherche, la possibilité de souscrire une loi liée à cet emprunt, mais également tenir compte de la prévention de la loi des finances. Donc, aujourd'hui, la BAD et les banques françaises attendent la démarche de notre gouvernement avec à sa tête le président Oligui, mais également et surtout les membres de l'Assemblée nationale, de notre Assemblée bicamérale, qui devraient œuvrer pour soutenir le gouvernement à ce que, de telle sorte que cet argent soit débloqué pour effectivement mettre en œuvre le projet lié au barrage. S'il te plaît. S'il te plaît. Pardon. Pardon. Ça sort ici. Excusez-nous. Hein. Donc, c'est ça, c'est-à-dire que les 500 millions d'euros, dont 32 milliards et poussières, dont je vous parlais et dont nous tous on cherchait l'origine, où se trouvait l'argent, la BAD nous fait savoir aujourd'hui que cet argent ne sera débloqué qu'en 2025 au regard de la possibilité de la banque. Car la banque n'avance l'argent que si le montant figure dans la loi des finances. Et comme ce montant-là ne figure pas encore dans la loi des finances, ce que le ministre de l'énergie, M. Jeannot Kalima, et le Premier ministre devraient faire, sinon entreprendre pour que cette somme figure dans la loi des finances. Mais également, il faut
il faut que la loi liée à l'emprunt soit effectivement mise en vigueur. Et pour y arriver, il faut que le Parlement actuel, et c'est là le problème, le Parlement actuel joue son rôle. Vous savez, je m'adresse aux membres du Parlement, pour qui j'ai beaucoup de respect. J'ai beaucoup de respect pour beaucoup d'entre eux. Vous savez, quand il s'agit... Bonjour. Ouais. Vous savez, je suis un membre du Parlement bicaméral du Gabon. À un moment crucial comme celui que nous traversons aujourd'hui, je crois que nous devrions abandonner nos appartenances claniques pour se verser totalement dans l'intérêt supérieur de la nation. Si le président de la République avec son gouvernement décide aujourd'hui de passer outre, vous savez que ce n'est pas possible. Parce qu'il ne s'agit pas d'une banque gabonaise. Les banques ont leurs lois. Et si vous ne faites rien pour soutenir l'engagement, la détermination du gouvernement actuel et des gouvernants actuels à vouloir soulager les Gabonais de ce plus grand problème-là, rien ne se passera et vous n'aurez pas réfléchi dans l'intérêt de la population gabonaise, du moins dans l'intérêt du plus grand nombre. Parce que beaucoup d'entre vous aujourd'hui ont la capacité d'avoir les groupes électrogènes chez eux, ça ne vous dérange pas. Mais le plus petit des Gabonais, quand il y a coupure, il ne s'inquiète même plus du ventilateur, mais de ce qu'il a pu acheter comme vivre, ce qu'il a pu mettre de côté. Donc, je pense qu'aujourd'hui, nous devrions d'abord mettre nos égos de côté et se mettre ensemble pour résoudre le problème du Gabon. Parce que c'est de ce qu'il s'agit. Quand vous regardez bien le plan technique engagé par le gouvernement gabonais à leur tête d'Onsima, vous allez constater qu'ils sont sous pression. Parce que c'est dommage. Je pense que l'objectif aujourd'hui aussi, au niveau de la communication de la présidence, il faut parfois présenter un certain nombre de choses à la population pour que le Gabonais ne soit pas dérouté de la vérité. Et que personne n'ait la capacité ou la possibilité de venir les manipuler en bas. Parce que le gouvernement actuel subit une pression. La pression de satisfaire sa population. Cette pression-là est là, c'est immédiat. Le peuple revendique. Ils veulent une satisfaction immédiate. La pression des banques qui disent pour que nous on fasse, pourquoi on réalise ça, voilà ce que vous devriez d'abord respecter, voilà ce que vous devriez d'abord faire. Et au milieu, il y a celui qui a la possibilité de donner, de permettre, de faire. Mais comme je vous le disais dans l'autre direct, dans la première partie de ce dossier, le PDG, en préparant les élections, avait aussi préparé la possibilité d'être vaincu. Et prévoir la possibilité de revenir avec la demande du peuple. Je m'explique. Ils se disent, bon, les gars, au regard des choses, là, si on fonce comme ça, là, on va perdre. Si on est sûr qu'on va perdre des élections, il faut déjà mettre des difficultés. Je ne sais pas si les Gabonais, vous avez constaté aujourd'hui, regardez à la route là, les gens qui faisaient les canalisations des tuyaux là pour faire, je ne sais pas si c'est l'eau, les Chinois qui faisaient leur... qui donnaient même la poussière à la ville n'importe comment. Vous allez voir qu'on est revenu dessus. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas connecté les tuyaux. Vous voyez? Et puisqu'on veut vérifier, ils sont obligés de vite revenir faire, sous pression. Donc, le gouvernement aujourd'hui veut bien faire vite,
Mais il faut que le Parlement républicain, le Parlement bicaméral républicain actuel, s'y mette aussi, les accompagne. Impliquez-vous. Ça nous coûte quoi? C'est notre Parlement. Ça nous coûte quoi de voter la loi d'emprunt et de souscrire le montant dans la loi des finances? Ça nous coûte quoi? Rien du tout. On le fait en 2, 4, 6. Mais comme nous sommes dans des conflits d'ego, pourquoi nous allons faire ça? Pourquoi c'est Ndonsima qui doit rester Premier ministre? Ah, il faut qu'il quitte. Pourquoi? Oligui, c'est qui? Oligui, c'est qui? Oligui, non, c'est pas ça. Je vous dis, à partir de cet instant, nous allons en côté. Et quand on vous dit un certain nombre de choses, vous mettez ça dans le compte des activistes gastronomiques, des activistes boisfériques. Parce que pour vous, vous mettez même les barrages. Vous ne donnez pas la possibilité à ce que les gens expriment ce qu'ils ressentent. Mais nous tous, nous ne pouvons pas avoir la même pensée. Nous ne pouvons pas avoir le même regard. La preuve que quand deux amis marchent ensemble, les deux ne trouvent pas l'argent au sol au même moment. Il y a un qui dit, oh, moi j'ai vu l'argent. Et pourtant, tous regardaient dans la même direction, mais ils n'ont pas tout vu ensemble. On peut voir, parce qu'on a regardé, tout comme on peut ne pas voir dès qu'on est regardé. Vous comprenez? Donc, moi je dis, le Parlement actuel, nous vous regardons. Je vous avais dit, vous formez votre équipe. Un pays fonctionne avec 3 pouvoirs, bien que séparés, mais qui réfléchissent tous dans l'intérêt de la nation. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Le pouvoir législatif, c'est ce pouvoir qui inscrit, qui programme, qui annonce, qui dit ce qu'on doit faire. C'est comme vous voyez, quelqu'un qui écrit, bon, aujourd'hui les Gabonais doivent manger le riz. Ce sont eux qui écrivent, parce que ce sont les représentants du peuple. Voilà ce que nous voulons maintenant. Le pouvoir exécutif prend et met ça en réalisation. Ils exécutent la demande du pouvoir législatif qui a légiféré. Ensuite, pendant qu'ils sont en train de travailler, le pouvoir judiciaire a le droit de contrôle. Ce qu'on appelle le PEDC en marketing politique. On planifie, on organise, on dirige et on contrôle. Voilà ce qu'on vous demande. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de raison que quelqu'un se cache au Gabon aujourd'hui pour dire que ah, est-ce que c'est moi qui gouvernais? Non! Dès que tu es là-bas, nous les Gabonais, on sait que c'est dans ton domaine, il faut. Ne viens pas nous raconter que tu n'as rien fait. Ne viens pas nous dire que tu n'as rien géré. Parce que le problème aujourd'hui, la BAD vient de donner une note et la date limite pour finaliser ce projet, afin que l'argent qui se trouve encore, qui n'a pas encore été déposé dans nos comptes pour la réalisation du plus grand barrage, dans celui de Ngoulmenjim, pour satisfaire les Gabons en électricité, en eau, se réalise. La dette finale, parce que moi, je vous ai dit, je viens vous parler. Et ceux qui ont envoyé les documents, eux-mêmes, avec des preuves, on a vérifié. La date limite, c'est le 31 mars de cette année. Donc, de ce mois. Alors, mes frères du Parlement, pardon, aidez la détermination de nos gouvernants actuels. Si vous voulez vous battre après, battez-vous après. Si vous voulez discuter les postes, discutez ça après. Pour l'instant, nous-mêmes, vous qui êtes nos représentants, tous les Gabonais disent, faites tout, favorisez ces gars-là à ce que ça soit débloqué. Je vous en prie. Parce que là, si ça rate, je dis, Gabonais, retenez bien la date. Hein. Ils doivent finaliser ce projet technique au plus tard des tard,
le 30 mars de ce mois. Parce que quand on demande aux Gabonais d'aller faire l'emprunt de quelque chose qui est serviable, on croise les mains. Quand il faut aller prendre quelque chose qui va rentrer dans les poches des gens, on court. Et on dit c'est dans l'intérêt de la nation. Voilà, nous, parce que nous, on regarde. Vous voulez aller nous faire le barrage de Kingele. Aval. Faites la comparaison des capacités des deux barrages. Vous allez comprendre que le barrage de Koulmenjing est bien, est mieux. Bonjour. Le plan politique nous interpelle tous, peuple gabonais. Nous avons le plan technique, c'est ce dont je vous ai parlé. Et dans le plan technique, j'ai même oublié quelque chose. Monsieur le ministre de l'Énergie, Geno Kalima, l'homme diffère de l'animal. L'homme, mon frère, l'homme diffère de l'animal. En ce sens que l'animal agit par instinct au regard de la lignée de ses parents, de ses aïeux. Ainsi, on dit chez nous en bantou, l'enfant mouton mange ce que papa mouton mange. Ce que maman mouton mange. Mais quand on est humain, quand nous sommes humains et hommes, même quand tu as été élevé par quelqu'un, à un moment donné, tu lui dis, papa, non, là, mais poliment, hein, tu lui dis, papa, là, tu n'es pas dans la raison. Je trouve que ça, c'est mieux. Parce que les nouvelles qui nous reviennent, c'est que tu étais hésitant. Je te tutoie, tu es mon frère. Je ne suis pas dans un bureau. Ce n'est pas pour te manquer du respect. Moi, je ne suis pas le frère des présidents, je ne suis pas le frère des ministres. Je suis ton frère, pas en tant que ministre. Je suis le grand frère de Ligui, pas en tant que président, mais en tant que frère. Et c'est dans ce cadre-là que je me te parle. Attention. Moi, j'ai suivi un film, un enfant qu'on avait envoyé pour piéger ses propres frères, alors que les frères voulaient conquérir la richesse de leur papa pour avoir leur héritage. Ils devaient se partager. Mais comme la personne qui avait détourné les richesses avait promis de l'argent à cet enfant, il a voulu trahir les autres. Ce n'est qu'à la fin qu'il a réalisé qu'il faisait l'erreur. Vous devriez être unis. Parce que moi, je sais. Et c'est pourquoi je voudrais même féliciter Alain Gauthier. Parce qu'il a annulé la marche, ça, il a bien fait. Parce que les gens avaient déjà fait les calculs sur cette marche. Ils faisaient la marche. Le PDG avait déjà prévu faire autre chose. Et s'il faisait la marche et que le CTRI laissait cette marche, le PDG devait monnaie parce qu'on n'a pas encore changé de format au Gabon. Il suffit de donner 20 000, 20 000, 20 000. Les Gabonais vont aller marcher. Et on allait leur vendre quelque chose d'autre. Même si vous allez crier après qu'on nous a donné l'argent, mais vous avez déjà donné un sens, une valeur à l'image. Parce que c'est ce que les PDG veulent. Les PDG veulent que nous-mêmes, on commence à faire, nous les soutiens, on commence à faire des conneries. Et ils vont en profiter. Et les gens qui aiment dire que la France n'est pas dedans, mais je suis désolé de vous le dire, hein. La France est en plein dans cette manipulation. Mais Bilebise, excusez-moi, hein, peut-être je sois comme ça, je vais vite revenir. Mais Bilebise, quand les gars là te mettent devant là, les pélégistes qui veulent faire la guerre au Ligui, mais quand ils te placent devant là, tu ne vois pas que tu es une marionnette. Ils se jouent de toi, tu n'auras rien. Ils veulent juste t'utiliser. La France ne pourra pas te donner le pouvoir, tu es 100% femme. Même le tort d'Oligui, c'est parce qu'il porte le nom femme. Pas pour les Gabonais, hein, pour les Blancs.
Vous avez eu la chance d'avoir un homme qui fait ce que vous-même, vous avez eu un homme qui vient faire ce que vous appelez coup d'État et que nous on appelle coup de libération. Mais il ne tue personne. Il ne tue personne. Il ne vous poursuit même pas. Il dit que c'est la justice qui doit vous poursuivre. Il reste carré dans la liberté des individus, la liberté de penser. Qui reste dessus avec mon petit frère Mafumbi. Chapeau. Les gars restent dans la logique. Mais vous faites maintenant des calculs. Vous cherchez maintenant des manières pour les contrer, pour créer des problèmes. Vous créez même des tensions. Mes frères, les chefs d'entreprise, vous qui orchestrez les grèves chez vous là, vous qui orchestrez les grèves, alors je me porte bien, vous qui orchestrez les grèves chez vous là, pour que les Gabonais marchent, je vous assure, si moi j'étais au CTR hier, je vous arrête pour vous apprendre à comprendre ce que c'est que la prison. Vous qui êtes à la tête des entreprises, des institutions, vous qui manipulez, les enfants vont faire le concours de la police, vous trichez. Vous voulez mettre ça sur le dos de Lydie pour qu'il se sépare de son seul soutien. Et ils vous l'ont dit hier. Et je te dis, Mafumbi, monsieur le colonel Mafumbi, je te dis, hier, je t'ai contesté parce que tu as dit qu'il faut suivre Lydie aveuglement. Aujourd'hui, je te dis, nous sommes attachés au CTRI jusqu'à la moelle épinière. Celui qui veut, il va supporter sa personne ailleurs. On n'a pas besoin que le CTRI nous donne quoi que ce soit, mais nous, on va soutenir le CTRI. Parce que quand je t'ai écouté dire bien, votre seul soutien, c'est le peuple. Et il y a alors l'oreille vers le peuple. Suivez-nous. Je t'ai entendu dire, votre soutien, c'est le peuple. En avertissant, et je vous assure, nous aussi, on vous réaffirme ici. Nous sommes attachés à vous, nous sommes vos disciples. Ça, c'est quoi? Il y a quelqu'un qui a le monopole de la manipulation au Gabon. Vous, restez d'abord tranquille. Vous venez maintenant, et ils sont toujours dans des sujets qui distraient tous les jours. Oh, il fallait appeler ça dialogue machin, dialogue banane, dialogue gorille, dialogue inclusif, les assises. Mais ce n'est pas un problème. Le nom, ce n'est pas un problème. Vous venez faire un défi, un conflit de mots pour justifier votre niveau intellectuel. Je suis tout à fait d'accord, mais ce n'est pas ce dont les Gabonais ont besoin. Qu'est-ce qu'un Gabonais a à foutre avec la dénomination de vos assises? Rien du tout. Le Gabonais n'a rien à foutre de ça. Ce que le Gabonais attend, c'est qu'il faut que tout le monde soit juste. Il faut respecter la volonté du peuple. Point très, que vous nommez ces assises, vous nommez ces assises du riz, assises de la banane, assises de Kingele. Ça là, on n'a rien à foutre. Ne venez pas nous distraire. Il s'agit aujourd'hui de permettre aux Gabonais de parler. Moi, fortuné. Ah, mais oui, réconciliation et vérité, d'accord, moi je suis d'accord. Ça n'a pas besoin d'enquête. Les enquêtes ont été faites depuis 2016. Pour ceux qui savent, depuis 2016, ça a été fait. On n'a plus besoin. On reprend les enquêtes là. Allez, je dis, là, nous sommes dans le renouveau Gabon. Il ne faut pas exclure quelqu'un pour exclure. Allez-y prendre Moukani Wangou. Vous lui dites de ramener le dossier rapidement. Il ramène le dossier. Ça, on va en discuter. Parce que celui qui n'a pas été blessé dans sa peau, dans sa chair, il va dire c'est rien. Mais moi, fortuné, j'ai été blessé, je dois parler. Quelle que soit la manière dont vous voulez faire, ah oui, Justine, on est fatigué de ça. Assise
des machins, assises souveraines. Vous croyez que on a eu une constitution bien faite depuis 1990, mais qui a soldé par quoi? Avec le non-respect, qui a soldé par être un chiffon. Donc on peut mettre un nom, on embellit le nom, mais à l'intérieur, il y a quoi? Les cœurs sont noirs. Ce n'est pas ce qui nous intéresse. C'est la nature des débats et la véracité des débats. L'engagement des débats, c'est ce qui nous intéresse. Venez nous faire un cours sur les dénominations, oh tel machin, on aurait dû faire ça comme ça, on va faire ça comme ça. On est fatigué de ce gros français. On est fatigué de ce groupe français. Et puis, qui vous a dit que parce qu'on parle avec des termes universitaires, c'est ce qui prouve que nous sommes un homme instruit? Mais si l'intelligence, c'est la capacité ou l'ensemble des méthodes qui permettent à l'homme de s'adapter, cela voudrait dire que lorsque tu te sens intelligent et instruit, tu adaptes ton discours en fonction du degré intellectuel du peuple qui t'écoute. Mais parler, dites un peu ça, mon enfant. C'est pourquoi, excusez-moi d'avoir pris ce pan-là, c'est pourquoi si je voulais m'adresser à mon frère, le ministre Jano Kalima. Je sais que Ngari, c'est ton oncle. Je sais aussi ce que tu sais, que je sais et que nous savons que soit toi ou moi, personne ne sait. Et dans nous savons là, favorise le passage de ce dossier. Mon frère, chacun est venu sur terre pour son soleil. Chacun inscrit son nom dans l'histoire. Les gens qui ont décidé de n'écrire que les histoires des autres ont été oubliés dans le temps. Moi, Fortuné Edou, j'ai écrit mon histoire. Les gens pourront ne pas reconnaître mon travail aujourd'hui, mais ma mort vous obligera à parler de Fortuné Edou. Mais mon frère, soit tu es blanc, soit tu es noir. Ne juge jamais le mauvais rôle dans la vie. Je ne dis pas, mais les informations qu'on a, moi je suis en train de recueillir. Attention, fais attention. Tu es ministre de l'énergie, les Gabonais ont besoin de ce barrage pour ne plus avoir un problème de délestage. Tu comprends? Pardon mon frère. Rejoins le Premier ministre dans ce combat. Rejoins le CTRI. Peuple gabonais. Nous avons très souvent, on va bientôt terminer, nous avons très souvent l'habitude de faire des revendications, mais il faut savoir faire les revendications en fonction du temps. Je vous ai dit, si certains disent que le temps est le second nom de Dieu, c'est parce que le temps est la monnaie de l'existence de tout individu. C'est le temps. Donc faisons attention, peuple gabonais. Revendiquons avec beaucoup de prudence. Revendiquons avec beaucoup de prudence. Ce n'est pas mal de revendiquer, mais ne revendique pas quelque chose à ton père alors que tu sais qu'il ne peut pas l'avoir. Ne revendique pas ce qui ne fait pas partie de ton besoin parce que celui qui est derrière toi te dit, dis ça. Moi, Fortuné Edou, je le dis. Les gens disent partout que c'est là un Fortuné ingérable. D'autres là-bas, il est géré par tel. Je ne suis géré par personne et je ne suis pas ingérable. Mais je respecte la loyauté de la relation et des rapports entre humains. Et c'est ce que j'inculque à mes petits frères, à mes enfants. La loyauté, le respect, la fidélité entre individus. Voilà ce que je respecte. Quand je décide de marcher avec toi, tu vas peut-être penser que tu me diriges. Non. Mais
J'essaie de préserver ce qu'on avait construit, ou qu'on a construit, ou ce que nous sommes en train de construire. Et je voudrais en retour que ce soit aussi le cas pour toi. Agnès Sabesole. Non, faites la demande d'invitation si vous voulez terminer. Parce qu'on a fini. Hein. Faites la demande si vous voulez intervenir. Et là, on peut continuer et vous pouvez poser des questions. C'est ouvert. Faites la demande et puis je vais l'accorder. Donc, mon frère, Oligui et toi, vous êtes d'abord des frères. Ne permets pas à quelqu'un de venir te montrer que dans une maison, il y a 2 chambres. Ça, c'est un faux débat. Ne permets pas à quelqu'un de venir te démontrer que non, vous voyez là, c'est comme ça. Non, non, laisse ces gens-là. Je te dis, pose les actes en tant que ministre de l'énergie et des hydrocarbures. Pose les actes qui demain vont te grandir. On parlera de toi dans les ministères. Ah, quand tel ministre était là, oh mon Dieu, c'est ça. Nous devions parfaire notre savoir-faire de telle sorte que le monde se souvienne de nous après notre passage. Parce que la vie est une rotation. Aujourd'hui, tu es là, demain, ce sera en bas. Faut pas dire que je dois rester là. Et Peuple gabonais, je vous en prie. Je vous comprends. Beaucoup d'entre vous sont déçus, découragés. Vous avez raison. Parce que certainement, le CTRI n'a pas réalisé un certain nombre de choses. Vous avez raison. Vous avez raison parce que les attentes sont aussi grandes. Vous avez raison. Vous avez raison parce que la souffrance n'est pas encore loin. C'est toujours à côté de nous. Mais vous auriez tort de quitter l'adversaire pour rejoindre l'ennemi. Vous auriez tort. Vous auriez tort d'adhérer à la philosophie de Patrice Lumumba. Si Patrice Lumumba ne serait pas venu à cause des pleurs et la présence de ses femmes et ses enfants, je pense qu'aujourd'hui, Patrice Lumumba aurait été président du Congo. Moi, je l'ai vu. J'ai fait comme vous. Ceux qui savent que Fortuné est arrivé en Guinée en 2016. Et le frangin qui m'avait accompagné en Guinée, Jimonet, me dirait de ne pas revenir au Gabon. Je dis, je reviens. Il me dit, Fortuné, reste ici. Je dis, non, je retourne. J'ai fait des livres de vie jusqu'à rien ne m'est arrivé. Je retourne. Il m'a dit, ah, mon frère, allons. Mais c'est le même jour que j'arrive à Oyam qu'on m'arrête. Je serai mort. Le faux courage. Parce que le courage, c'est de préserver ton énergie et l'utiliser pour des choses utiles. C'est ça le courage. On ne dépense pas l'énergie pour dépenser. Peuple gabonais, nous sommes partis d'une situation ténébreuse. Même si on n'est pas encore dans la lumière. Mais ne lâchons pas ce qui nous a élevés là-bas. Je finis ce direct en vous racontant une petite histoire qui existe dans nos livres avant, quand on était au primaire. Le serpent est là et le serpent et l'épervier, je crois.
l'épervier voit le serpent au milieu du feu, dans un champ. Et le serpent crie au secours. L'épervier descend et soulève le serpent pour sauver le serpent des flammes. Mais le serpent n'a même pas encore attendu d'atterrir que le serpent s'est déjà avalé l'épervier. L'épervier dit, oh, mon frère, c'est comment? Moi, je te sauve, tu veux m'avaler? L'épervier est reparti à laisser le serpent dans le feu. Et Ligui est venu avec le CTRI, qu'il soit marché, mais vous-même hier, quand vous avez écouté le discours, oh, quand le gars l'a encore prononcé, enfin notre soit vers la félicité, j'ai dit oui. Le militaire ne parle pas beaucoup. Le militaire fait partie de l'école de la Grande Muette. Il ne parle pas beaucoup, il réagit. Parce que dans son silence, il établit les stratégies. Souvenez-vous, Koligui, vous avez dit à Ariam, quand on m'atteint ici, je sors par là, quand on m'atteint, je sors ici. Peuple gabonais. Rien que le fait que ces gars-là nous ont libérés du joug, du diable. Essayons d'être patients. La Bible dit, soyez patients. Donc, pour résumer mon direct que nous allons terminer tout de suite, très chers frères, ceux qui sont arrivés en retard, lors de mon direct, je vous disais que la construction du barrage Boulmendjin avait connu un problème à l'époque, c'était en 2017, et que le cabinet international Terea, en alliance avec l'AFD et l'ANPN, donc vous voyez bien que c'est des Français, s'étaient retirés tranquillement, étaient sortis, mais la BAD était restée avec des banques africaines pour financer le projet. Ils avaient pu négocier 500 millions d'euros, dont à raison de 32 milliards et poussière, pour effectivement réaliser le projet du barrage Boulmendjin. La dernière fois, on se posait la question où est passé cet argent. Aujourd'hui, je suis en droit de vous dire, après les informations, que cet argent ne sera débloqué qu'en 2025, pour des raisons qui suivent. La première raison, c'est que la banque n'avance l'argent que si le montant est inscrit dans la loi des finances. Donc, voilà le travail que nos frères doivent s'atteler à faire. Deuxième chose, il faut voter une loi d'emprunt allant dans ce sens. Et c'est là où nous devrions booster nos parlementaires afin qu'ils puissent permettre à ce que cela se fasse. Oui, parce que sur le plan technique, le Premier ministre Ndonsima, qui a pris après le corps avec une volonté, ainsi que le président du Gabon actuel, qui ont pris à main le corps avec détermination de réaliser ce projet, trouvent des difficultés à ce niveau. Effectivement, il nous revient que le cas se situe aussi au niveau du ministre de l'énergie et des hydrocarbures. Bon, ça reste entre griffes parce que nous attendons des documents pour pouvoir, parce qu'on aura certainement une troisième partie, pour pouvoir soit affirmer ou infirmer ce que nous sommes, ce qui concerne le ministre Kalima, et vous dire que la date victoire, c'est le 31. Le 31 de ce mois, dépasser ce mois, bien sûr, la banque peut trouver que ce n'est pas sérieux et ne pourra pas effectivement nous prêter cet argent. Sur le plan politique, nous devons apporter un grand soutien pour accompagner le CTRI
et le gouvernement dans leur démarche à satisfaire la population gabonaise dans ce sens. Pour terminer, je vais vous donner, sinon je vais un peu vous faire lecture du rapport de l'ONG gabonais que je félicite bien, qui a beaucoup travaillé dessus et qui m'a encore envoyé leur rapport et confirmé que ce barrage, il y a des possibilités pour construire ce barrage. Le problème des grands singes et des grenouilles ne se pose pas. Si vous me permettez. Excusez-moi. La problématique de l'impact sur les grands singes dans le cadre de la construction des barrages hydroélectriques ne devrait pas poser un problème en tant que tel au niveau du Gabon. Le défi auquel le Gabon fait face en termes de production d'électricité sont colossaux et deviennent des freins au développement et aux investissements. Dans ces cas, l'intérêt économique et social prime sur certains aspects environnementaux. C'est le cas partout dans le monde. N'oublions pas qu'il s'agit d'hydroélectricité, qui est l'énergie la plus propre car elle ne produit que peu de nuisances environnementales et lorsqu'elle est bien conçue, ne perturbe pas trop le milieu naturel, contrairement à la production thermique et au nucléaire. Lorsqu'on réalise des études d'impact sur ce type de projet, on doit prendre en compte l'entièreté des populations des grands singes à travers le Gabon et on constatera que bien que l'espèce soit en danger d'extinction selon l'ICN, il y a des populations de gorilles abandonnées en bonne santé un peu partout dans le Gabon. Les efforts de conservation des dernières décennies ont permis de diminuer la menace sur les grands singes. Enfin, le processus d'inondation, de rétention d'eau pour l'alimentation des turbines se fait progressivement. Ce n'est pas un déluge. Cette inondation progressive, lente, permet à une grande majorité de la faune de fuir la zone inondée et de rétablir un habitat ailleurs, plus loin. Il convient que l'aménagement doit prévoir une zone de forêt ou autre habitat adapté aux espèces ciblées, assez grande et offrant suffisamment de support pour les habitats et de nourriture pour permettre la création de nouveaux habitats pour certaines espèces. Voilà le rapport de l'ONG qui a fait des études dessus. Donc, le problème des singes, des grands singes, le problème des grenouilles rares à cet endroit ne se pose plus. Merci. À bon entendeur, salut. Fortunez-vous, votre humble serviteur, la voix des sans-voix. Je vous dis à la prochaine. Merci à tous. Bonne journée.